Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob. Et il a sa place aujourd'hui ici. Christian Jacob, bienvenue, bonjour. Bonjour. Au deuxième tour de la législative partielle dans l'Oise dimanche prochain, vont se retrouver face à face l'UMP et le Front National, c'est-à-dire droite contre extrême droite. La socialiste Sylvie Houssin a été éliminée. Pour autant, est-ce que ce matin, l'UMP croit avoir gagné ? Ce scrutin est assez révélateur. Il est révélateur d'un président de la République qui s'effondre, d'un parti socialiste qui est complètement démonétisé, et puis d'un gouvernement qui est déboussolé. Ouais. C'est ça la réalité. C'est aussi la réalité de l'implantation personnelle de Jean-François Mancel, qui réussit un bon résultat sur ses terres. Jean-François Mancel est loin d'être un bleu. Il a connu de multiples déboires avec la justice. Il a été 11 fois candidat en 35 ans. Et dimanche, la victoire devrait lui sourire. Mais vous dites, un tel s'est effondré. C'est la réalité. Est-ce que vous croyez pour autant que l'UMP est guéri ? C'est vous qui avez gagné. Vous savez, c'est la sanction. 10 mois après l'arrivée de ce gouvernement et l'élection de François Hollande, on voit à quel point le gouvernement est déboussolé. Où sont les engagements de François Hollande ? Il nous annonçait inversion de la courbe du chômage. C'est 1000 chômeurs de plus par jour. Il nous annonçait une croissance à 0,8%. Elle est à 0%. On connaît la chanson. Oui, mais c'est pas la chanson, c'est la réalité. On connaît la vivent chanson. Au quotidien les Français. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé dans l'Oise, cette défaite du PS, qui a perdu combien, le PS d'ailleurs ? Le PS perd 10 points, Jean-François Mancel en gagne à peu près autant, et puis globalement une stabilité du Front National. Donc c'est un vote sanction, c'est l'effondrement du PS, c'est un vote sanction pour le gouvernement en place. C'est-à-dire il y a 67% d'abstention, 33% ont voté. Oui, c'est toujours le cas, partiel. Les électeurs de gauche ne sont pas déplacés, c'est ça ? Oui, et ceux qui se sont déplacés ont voulu sanctionner le gouvernement. Je crois qu'il faut bien regarder la réalité en face. On est en face d'un gouvernement qui abandonne toutes les réformes de structure. Tout ce que nous avions fait, la retraite à 60 ans, ils reviennent Allez, on recommence dessus. Par les chansons. Pas de baisse non, on les connaît. Mais c'est pas les chansons. Non, Avançons. On ne le connaît pas. Non, la réalité, ça n'est pas ça. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de fait sur la baisse du coût du travail. Et c'est ça la priorité aujourd'hui sur laquelle le gouvernement doit s'atteler, baisser le coût du travail pour relancer la dynamique de l'emploi. Rien n'est fait, rien n'est fait. Ce qui s'est passé dans l'Oise, ce sont les conséquences locales de la politique nationale. Hérault, Hollande, selon vous, si le climat ne change pas, de tels duels Front National-UMP peuvent-ils se reproduire ? Oui, ça peut évidemment se reproduire. Ça n'est pas d'ailleurs très bon pour la démocratie, globalement, qu'il n'y ait pas que le parti majoritaire ne soit pas capable, à l'occasion d'une élection présidentielle, d'être présent au deuxième tour. C'est même plutôt inquiétant. Le PS n'a ni tardé ni hésité, s'est prononcé en faveur de la droite républicaine, c'est-à-dire de vous, l'UMP. Est-ce que vous dites merci, monsieur le Parti socialiste ? Je crois que la réalité, elle est bien au-delà. C'est qu'aujourd'hui, on s'adresse à l'ensemble des Français et que le PS est complètement démonétisé. Ça vous incite pas à en finir avec le nini patraque de votre stratégie de l'UMP ? Écoutez, le sujet n'est vraiment pas là. Non, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est ailleurs. Ce gouvernement est en place. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour relancer la dynamique de l'emploi, pour abaisser le coût du travail, pour faire en sorte que les entreprises évoluent dans un contexte qui leur permette de créer de l'activité ? Rien n'est fait là-dessus. C'est cela qu'il faut retenir. C'est cela qu'on attend du gouvernement. Ça n'est pas les accords politiciens. Le gouvernement, il doit être au travail, il ne l'est pas. Jean-Pierre Raffarin, il dit qu'il a toujours choisi le vote républicain. Oui, mais bien sûr, mais encore, on est au-delà de ces petits accords politiciens. Est-ce que vous pensez que les Français pensent à cela aujourd'hui ? Les Français, ils ont envie que tout simplement que le gouvernement soit au travail. Alors, c'est pour ça que les Français vont regarder ce que vous allez faire à l'Assemblée mercredi, votre motion de censure sur la politique économique du gouvernement. Comment expliquez-vous que 25% des députés UMP ne s'associent pas à votre motion de censure ? Si, bien sûr que si, tout le monde la votera. Une motion de censure, il faut 58 députés pour la voter, donc pour la déposer. Je ne sais plus, doit y avoir 130 ou 135. Mais il y en a quelques-uns qui se... qui la voteront. Mais non, mais pas du tout. C'est le dépôt. Attendez, il faut faire la différence entre le dépôt d'une motion de censure où il y a besoin de 58 députés pour la déposer. Donc la signent ceux qui sont là, mais ensuite elle sera votée par tous, bien évidemment. Vous avez donné une bonne occasion au Premier ministre de
de vous répondre et d'être présent. Vous avez vu la une de Libération aujourd'hui qu'il appelle l'intendant qui peine à s'imposer. Il est déterminé, M. Ayrault, à la bataille face à vous. Est-ce qu'il vous impressionne là? Oui, c'est ce qu'il nous dit tous les 15 jours. On voudrait bien qu'il soit au travail, qu'il arrête d'être vindicatif. Écoutez, ça ne se voit pas. Au moins, les résultats ne sont pas là, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous n'êtes pas si on devait mettre un carnet de notes, à minima, c'est peu mieux faire. Vous n'êtes pas injuste avec lui? Écoutez, c'est le jugement des Français. On n'est pas là pour être juste ou pas juste. On demande que le Premier ministre assume sa charge, assume ses responsabilités. Quand on voit à quoi est occupé le temps parlementaire, c'est le gouvernement qui est maître de l'ordre du jour au Parlement. On a passé un mois sur le mariage et l'adoption des couples homosexuels. Ensuite, on a passé du temps sur un autre texte très important, le bidouillage des modes de scrutin. C'est-à-dire que la préoccupation du président de la République était de changer le mode de scrutin pour les municipales ou pour les cantonales. On vient de faire un texte sur l'école qui est creux. Il n'y a rien dans ce texte. Tout ce temps parlementaire occupé à ça, rien sur l'économique, rien sur le social. Et vous pensez que c'est un gouvernement qui est au travail? Mais c'est un gouvernement qui est inexistant. Cette semaine, c'est une grande bataille politique. Et à l'égard d'un Premier ministre, souvenez-vous de ce qui arrivait et ce qu'on disait de François Fillon à l'époque. Mais comment vous expliquez que selon un sondage, Christian Jacob, publié par le JDD, 40% des Français considèrent que la politique économique de François Hollande est à peu près la même que celle de Nicolas Sarkozy. 40%. Oui, ça veut dire que 60% la condamnent. Oui. C'est ça la réalité. Mais ça veut dire aussi qu'il y en a presque 1 sur 2. Écoutez, ça veut dire que 60% la condamnent. Les Cypriotes, vous avez peut-être entendu Jacques Attali tout à l'heure, les Cypriotes, avec Bruce Toussaint, sont en colère, ils crient, et ils vont gueuler aujourd'hui au vol. Les ministres européens des Finances ont décidé une taxe d'environ 10% sur tous les comptes bancaires, pas seulement les petits épargnants, mais tous, comme condition de leur aide à Chypre. C'est ça l'Europe aujourd'hui? C'est 10 milliards d'aides du FMI et de l'Union européenne, et c'est vrai que la contrepartie est une taxation des dépôts bancaires, mais c'est aussi la réalité, c'est qu'il faut réformer, il faut s'attaquer à des réformes de structure. Et si vous voyez, s'il y a vraiment un reproche cinglant que l'on peut faire à notre gouvernement aujourd'hui, c'est de ne s'attaquer à aucune réforme de structure. Pire, d'avoir tout abandonné. C'est-à-dire, la seule préoccupation au lendemain de l'élection présidentielle, ça a été d'abandonner le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2, d'abandonner le jour de carence, ou encore d'augmenter l'allocation de rentrée scolaire. Enfin, d'être dans une vraie logique de gabegie sur les dépenses publiques et pas réformer sur la structure, remettre en cause la réforme de la retraite à 60 ans, alors qu'ils vont revenir en arrière aujourd'hui. Ce qui se passe pour les Chypriotes ne vous inquiète pas pour les Français, les Espagnols, les Italiens. C'est inquiétant pour D'ailleurs, l'ensemble Jacques de Attali l'Union disait européenne. que les épargnants de ces pays-là ne risquent rien. Non, mais c'est inquiétant. C'est révélateur d'une économie où on n'a pas été suffisamment attentif, effectivement, à la dette, au déficit, et puis à faire en sorte d'avoir des dépenses publiques saines. Ce matin, il y a une bonne nouvelle à peu près pour tous. Un nouveau succès spectaculaire pour Airbus. À l'Élysée, en présence du président de la République, son PDG Fabrice Brégier, qui accumule les succès en ce moment, signe une commande Maus de 200 à 320 avec une compagnie indonésienne à bas coût. C'est un magnifique résultat pour l'aéronautique française, ça on reconnaît? Oui, on peut tout à fait. Attendez, tout le monde se satisfait de ça. En revanche, on ignorait effectivement que les bureaux d'Airbus étaient maintenant à l'Élysée. Mais au-delà de ça, je crois satisfaction générale pour tout le monde. Vous êtes choqué parce que ça se fasse dans le bureau du président de la République? Non, écoutez, c'est un peu surprenant. Même si la France, on la croit triste, vous voyez bien qu'elle possède des atouts. Il y a de bonnes nouvelles, tout à fait. Il y a de bonnes nouvelles. Merci d'être venu, Christian Jacob. Merci Christian Jacob, merci Jean-Pierre. Demain, on vous retrouve. Oui, avec Laurence Parisot. Pourra-t-elle se succéder à elle-même à la tête du MEDEF? Il y a une grande discussion cette nuit, paraît-il, au MEDEF. On verra ce qu'il en sortira. Merci beaucoup.